يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. On rapporte qu'un jour, le grand compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abdullah, fils de Mas'oud, est passé dans une rue, dans la ville de Al-Koufa. Il est passé à un endroit en Irak, dans la ville de Al-Koufa. فَسَمِعَ أَوْ رَأَى فِتْيَانًا فُسَّاقًا اجْتَمَعُوا لِلْحَرَامِ. Et il a vu à ce moment-là des jeunes garçons qui s'étaient rassemblés pour faire du haram, des désobéissances. وَكَانَ فِيهِمْ مُغَنٍّ يُغَنِّي وَيَضْرِبُ بِالْعُودِ وَكَانَ لَهُ صَوْتٌ حَسَنٌ نَدِيٌّ. Et parmi ces jeunes garçons, il y avait un jeune homme qui chantait. Ce jeune homme jouait du luth, c'est un instrument de musique qui ressemble à la guitare. Et ce jeune homme avait une belle voix, une voix très jolie, très attirante. فلما سمعه عبد الله بن مسعود قال كلاما قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله. Lorsque le compagnon a entendu cette belle voix en train de chanter, il a dit une parole. Il a dit, quelle belle voix, si seulement cette voix était utilisée pour la récitation du livre d'Allah. ثم وضع رداءه على رأسه ومضى. Suite à cela, le compagnon du messager a mis son châle sur sa tête et il a pris la route. فبعد ذلك هذا الغلام الذي كان يقال عنه كان اسمه زاذان قال لمن معه من الذي تكلم. Ce jeune garçon qui s'appelait Zadan a dit à ses compagnons, aux jeunes qui étaient avec lui à ce moment-là, qui l'accompagnaient, qui a parlé? Qui est cet homme qui a dit cette phrase? فقالوا له هو عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. Ils lui ont dit, mais il s'agit de Abdullah ibn Mas'oud, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وهنا زاذان تغير تماما. Et à ce moment-là, Zadan, ce jeune garçon, a changé complètement. تأثر كثيرا وقام من مقامه وأخذ عوده وكسره على الأرض ثم أسرع وأدرك عبد الله بن مسعود. Il s'est levé de sa place. Il a pris son luth. Il l'a cassé par terre. Et ensuite, il s'est empressé d'aller rattraper le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ووصل إليه تائبا وهو يبكي. Il est arrivé auprès de lui en étant repenti de son péché, en pleurant. فاعتنقه عبد الله بن مسعود وأخذه البكاء معه. Abdullah ibn Mas'oud à ce moment-là l'a pris dans ses bras et a été pris également par les pleurs. ثم قال له مرحبا بمن أحبه الله وتاب من ذنوبه ثم أجلسه وأعطاه تمرا. Ensuite il lui a dit, bienvenue à celui qu'Allah agrée, celui qui s'est repenti de ses péchés. Ensuite il l'a fait asseoir et il lui a donné de la nourriture, il lui a donné une date. بعد ذلك يا أحبابنا هذا الغلام بما أنه تاب من ذنوبه لازم عبد الله بن مسعود كل حياته وتعلم القرآن عنده والعلم وروى الحديث وصار إماما كبيرا. Suite à cela, Zadan n'a plus jamais lâché Abdullah ibn Mas'oud. Il l'a suivi, il est resté auprès de lui pour apprendre le Coran, pour apprendre la science et rapporter les ahadiths, et c'est devenu un grand imam. فيا أحبابي نتعلم أو نستنبط من هذه القصة أمرين على الأقل. Chers fidèles, nous tirons de cette histoire au minimum deux informations utiles, deux profits. الأمر الأول هو حسن اختيار الكلام المناسب والمؤثر مع العصاة لجرهم إلى التوبة كما فعل الصحابي الجليل. La première chose, c'est qu'il est important lorsqu'on voit des gens désobéissants d'essayer de trouver les meilleures paroles, les mots les plus touchants pour les attirer vers le repentir, tout comme l'a bien fait le compagnon du prophète Abdullah ibn Mas'oud. والأمر الثاني هو استعمال نعم الله في العبادة وليس في الحرام كما فعل هذا الغلام زاذان عندما استعمل صوته الندي
في تلاوة القرآن. La deuxième chose, c'est d'utiliser les bienfaits qu'Allah nous a accordés dans son obéissance, dans son adoration, et non pas dans le haram, dans la désobéissance. Tout comme l'a fait ce jeune garçon lorsqu'il a utilisé sa belle voix dans la récitation du Coran.